Pardon. Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés. Je suis Sébastien Badjibanga, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de la diaspora africaine, on parle de l'actualité africaine, on parle de la spiritualité africaine, on parle de la culture noire et on met en lumière des noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans le showbiz, dans les médias, dans la politique. Sujet du jour. Pourquoi nos frères et sœurs africains risquent leur vie, sont prêts à mourir sur le désert ou à la mer pour immigrer en France? On a déjà expliqué dans plusieurs vidéos pourquoi il ne faut pas tout tenter pour immigrer en France. On vous a expliqué pourquoi, on a donné les raisons et les facteurs. Aujourd'hui, il faut quand même être honnête intellectuellement et donner des explications qui expliquent que les jeunes frères et sœurs risquent leur vie pour venir ici dans l'Hexagone. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est l'instabilité politique de l'Afrique et de certains pays du continent. Donc, comme vous le savez, il y a souvent des coups d'État. Par exemple, Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire grâce à une rébellion, grâce à un renversement de pouvoir. Et l'année dernière, il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique, comme au Niger, comme au Gabon. Et sachez que la France a un rôle à jouer parce que la France déstabilise certains pays africains, donc souffle le chaud et le froid et parfois soutient des rebelles. Donc l'immigration africaine en France est d'abord et avant tout une immigration politique. Ces Africains qui arrivent en France, ce sont des réfugiés. Il faut bien le comprendre. D'accord? Et par ailleurs, on a affaire à une immigration économique. Beaucoup d'Africains fuient la pauvreté en Afrique. Et là encore, l'Hexagone joue un rôle central parce que la France continue de piller nos ressources naturelles, continue de voler nos matières premières. Du coup, ça crée de la pauvreté chronique en Afrique. Et de nombreux Africains veulent s'en sortir, donc ils fuient l'Afrique pour venir en Occident, arriver en France espérant que leur vie va être meilleure. Mais la vie ici est compliquée, on l'a déjà expliqué. D'accord? Et cette pauvreté est traduite aussi par un chômage de masse en Afrique. Donc, il y a des pays comme la RDC, la République démocratique du Congo, mon pays d'origine, où il y a 70% de chômage. Vous vous rendez compte? Les jeunes galèrent en Afrique. Ils ne travaillent pas. Et lorsqu'ils ont un travail, le travail n'est pas assez rémunérateur. Ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Dans certains pays, les Africains ne vivent qu'avec 50 $ par mois, ce qui est moins que 50 €. Donc, ils fuient la pauvreté, ils fuient le chômage, les Africains. Voilà pourquoi ils immigrent en masse ici, en Occident, notamment en France. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que les médias français vendent du rêve aux Africains. Ces médias décrivent l'Occident comme étant le paradis. Et la France est présentée comme étant un Eldorado. Alors qu'on sait que ici dans l'Hexagone, la vie est devenue très chère. L'inflation continue de s'abattre sur la France et sur l'Europe. Et que beaucoup d'Africains installés ici vivent à crédit
et sont souvent à découvert à la fin du mois. Mais les médias français de l'extérieur, pour ne pas citer leur nom ici, on n'est pas là pour les condamner, ce n'est pas le sujet, mais ces médias continuent de montrer tout ce qui va bien ici en France, mais ne montrent pas ce qui ne va pas. En France, il y a quand même 7,5% de chômage. D'accord? Et dans certaines cités, dans certaines banlieues, il y a 20 à 25% de chômage. Donc, d'une part, ces médias ne montrent que tout ce qui va bien en France. D'autre part, ils passent leur temps à dénigrer l'Afrique. Ils ne montrent que l'Afrique qui galère, que l'Afrique qui perd. Ils ne montrent que des bidonvilles, des favelas, des villages, comme si en Afrique, il n'y avait pas d'immeubles, il n'y avait pas de gratte-ciel et qu'il n'y avait pas une Afrique qui gagne. On ne parle rarement que du Maroc, un pays qui se développe en plein essor. On parle rarement de l'Afrique du Sud, où il y a pas mal d'avantages. On ne parle jamais de tous ces pays africains, là, le Nigeria ou le Ghana, qui s'en sortent bien économiquement. Et il y a beaucoup d'Africains qui immigrent aussi dans ces pays africains. Mais on parle que de tout ce qui va mal en Afrique. Du coup, les jeunes Africains, les Africains, lorsqu'ils voient tout ça, mais ils veulent venir ici, au paradis. Ils pensent qu'ici, c'est l'Eldorado. Donc, ils sont prêts à tout pour quitter l'Afrique et immigrer en Occident. Donc, ça, c'est le troisième facteur qui pousse nos frères et sœurs à immigrer ici. Quatrième facteur, c'est que c'est vraiment la solution du désespoir. Ces jeunes n'ont plus rien à perdre. D'accord? C'est pourquoi ils risquent leur vie sur le désert ou à la mer pour immigrer en France. Certains n'ont plus d'attache en Afrique, mais pour beaucoup, ils ont une famille sur le continent. Mais ils sont la seule chance de leur famille de sortir de la pauvreté. Donc vraiment, ils choisissent la mort dans l'âme de venir ici, connaissant le danger, sachant que ça va être difficile. C'est un périple, hein, quitter l'Afrique subsaharienne, traverser le désert, aller jusqu'en Libye, puis prendre le bateau, arriver en Espagne, puis rejoindre la France. Donc c'est vraiment un voyage à haut risque. Et la cinquième raison de cette immigration africaine en France, c'est les problèmes de santé. Vous savez que la santé est délaissée dans plusieurs pays africains. Les hôpitaux ne sont pas à la hauteur et le gouvernement ne soutient pas la population dans les coûts de soins de santé. Et il y a beaucoup d'immigrés qui viennent ici, en France, pour se soigner, parce qu'ils ont une maladie chronique. Moi, par exemple, je suis arrivé en France, alors que j'étais encore enfant, je suis venu pour me soigner, d'une part, et d'autre part, pour rejoindre ma famille. Donc, il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici, qui immigrent en France, pour des raisons médicales. Ça, c'est la cinquième raison d'immigration. Et la dernière raison, c'est de retrouver sa famille. Les Africains viennent ici par regroupement familial. Par exemple, une femme qui vient rejoindre son mari. Par exemple, un enfant qui vient retrouver ses parents. Ça, c'est l'immigration familiale. D'accord? Donc, ces 6 raisons, ces 6 facteurs expliquent pourquoi les Africains sont prêts à tout, prêts à mourir sur le désert ou à la mer Méditerranée,
pour venir vivre en France. Mais sachez que il y a un chassé-croisé de l'immigration. Les médias nous parlent que de l'immigration africaine qui arrive en Europe et en France. Mais on ne parle jamais de l'immigration de ces Occidentaux qui s'expatrient en Afrique. On ne parle pas des Portugais qui quittent le Portugal pour aller trouver du travail en Angola, par exemple. On ne parle pas non plus de ces Libanais qui viennent en masse s'installer en Côte d'Ivoire. Et enfin, on ne parle pas non plus de ces Espagnols qui quittent l'Espagne pour aller travailler dans le Maghreb, en Algérie par exemple. Mais quelle est la solution? Parce que la mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. On ne peut plus laisser nos frères et sœurs risquer leur vie pour venir ici. En plus, la France n'est plus un Eldorado. On l'a expliqué dans plusieurs vidéos. On vous met les liens dans la description. Donc, la solution, c'est déjà, il faut sensibiliser. Il faut faire de la prévention auprès de nos semblables qui sont en Afrique pour leur faire comprendre qu'ils peuvent trouver du travail en Afrique et qu'ils peuvent immigrer dans certains pays africains qui se développent et que l'Afrique va se développer d'ici 5 ans, 10 ans. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que la diaspora africaine installée en Europe, installée en Amérique du Nord ou partout ailleurs dans le monde développé, doit investir au pays, doit retourner au bled pour créer des entreprises, pour soutenir nos frères et sœurs restés sur place. Voilà un peu ce que je pense de ce sujet. Dites-nous quelles sont les solutions pour aider nos frères à comprendre que la France n'est plus l'Eldorado, à savoir que la vie est très difficile ici en France et que les Africains occupent des métiers en tension, donc des métiers physiques et pénibles, mal rémunérés, et que la solution, c'est peut-être de rester en Afrique. Et si vous avez un témoignage à faire, dites-nous-le dans les commentaires. Vous pouvez me contacter, j'ai laissé mon adresse email personnelle dans la description. On est ensemble les Warriors, on est ensemble les Africains. Et si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, tapotez. Mais surtout, s'il vous plaît les Warriors, s'il vous plaît les followers, apprenez à vous abonner sur ma chaîne s'il vous plaît. À activer la cloche de notification. Ça ne vous coûte rien et ça nous aide énormément à développer la chaîne. D'accord? Sur cette chaîne, on parle de la diaspora africaine, on parle de la spiritualité africaine, on parle de l'Afrique qui réussit, qui gagne. On parle de nos frères et sœurs qui réussissent dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans le showbiz, dans le sport, dans les médias, ainsi de suite. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants. Je vous dis bonne journée et aux têtes.